La rédaction, mis à jour le 23 février 2018 11h23. David Hallyday, David et Laura Smith ont contesté le testament de leur père Johnny Hallyday. Depuis, leurs relations avec la veuve du rocker sont très tendues. Une lettre démontre que le conflit se durcit, mis à jour le 23 février 2018 à 11h23. Depuis bientôt 2 semaines maintenant, le clan Hallyday se déchire à cause du testament de Johnny Hallyday. D'un côté, David et Laura Smith contestent le testament de leur père, de l'autre Laetitia Hallyday, désignée seule héritière du rocker, se dit écœurée de cette histoire. Les relations sont plus tendues que jamais, mais il semblerait que cela n'ait pas toujours été le cas. L'Express a pu consulter des SMS échangés par les 3 protagonistes entre 2016 et 2017. Les messages semblent montrer une certaine complicité entre David, Laura et leur belle-mère. Les relations entre David et Laetitia, qui avaient été tendues en 2009 durant l'hospitalisation de Johnny, semblaient apaisées. Dans les messages qu'elle lui adressait, Laetitia surnommait son beau-fils Davidou, lui proposant même de les rejoindre au concert que Johnny a donné à Bercy, les 2 et 3 février 2016. Le 23 juin dernier, après le concert de Johnny au Vielle Canaille, Laetitia avait envoyé un long message à David pour lui raconter la soirée. « Ton père a mis le feu aux arènes, c'était de la folie hier soir, comme un animal, dans l'arène. Je te jure, c'était carrément dingue. Il est en super forme, c'est fabuleux, je voulais le partager avec toi, ça m'émeut toujours », avait-elle écrit. Quant à Laura, sa belle-mère lui donnait également des surnoms affectueux tels que ma chérie ou bien ma Laura. Ce que David Hallyday demande à Laetitia, ce qu'elle lui répond. David et Laura Smith ont contesté le testament de leur père, Johnny Hallyday, et ont également demandé à Laetitia Hallyday un droit de regard sur l'album posthume du rocker. France Info explique que David et Laura ont saisi le président du tribunal de grande instance de Nanterre afin de se voir autorisé à prendre des mesures conservatoires et notamment de se voir communiquer sous 48 heures le projet d'album. Toujours selon France Info, Laura Smith aurait affirmé que Laetitia lui a sèchement opposé une fin de non-recevoir à sa demande de communication amiable, s'inscrivant dans le cadre de relations familiales normales, de ce projet d'album finalisé dont elle ne sait que très peu de choses. Il semblerait que les 2 enfants aînés de Johnny aient fait cette demande le 7 février et que Laetitia y ait répondu 5 jours plus tard. Le Point a révélé ce 22 février la réponse de la veuve du taulier est le ton et sec et le vouvoiement de rigueur, rapporte le journal. Voici ce qu'elle a écrit. Laura, David, c'est avec beaucoup de surprise que j'accuse réception de votre lettre. Cette requête, assortie d'un délai de 48 heures pour s'exécuter, prend le ton d'une mise en demeure. Je n'entends pas accéder à cette injonction qui n'est pas fondée, a-t-elle lancé avant d'ajouter. L'intégralité des droits d'auteur et d'artiste-interprète de mon époux m'ont été dévolus au terme de ses dernières volontés. Il m'appartient donc seul de faire respecter le droit moral de mon époux. Laura Smith affirmerait pourtant être principalement préoccupée par la défense de l'œuvre de son père. Pour rappel, David s'était complètement désolidarisé de l'album et ne participe pas à son élaboration. Respectueux du travail commencé par son père, il estimerait inconvenant de livrer au public sous le nom de Johnny Hallyday une œuvre qui ne serait pas intégralement de lui, avait-il indiqué sur Facebook. En plus d'un droit de regard sur l'album, les enfants de Johnny ont également demandé le gel des biens immobiliers du chanteur, comprenant plusieurs villas de luxe à Los Angeles, Saint-Barthélemy et Marne-la-Coquette, et la mise sous séquestre de ses droits d'auteur. L'audience est fixée au jeudi 15 mars. David, brisé, privé de tout. David ne s'est pas encore exprimé officiellement sur les tensions qui règnent depuis que Laura Smith et lui-même ont décidé de contester le testament de Johnny Hallyday. Renaud Revel, l'auteur du livre Johnny, les 100 jours où tout a basculé, était invité mardi 13 février sur le plateau de CNU. Durant ce dossier spécial, consacré à l'héritage de Johnny, Renaud Revel a apporté son éclairage sur l'affaire et a expliqué avoir été en contact avec David par SMS. Les 2 hommes ont parlé de cette histoire de testament et d'héritage qui secoue le clan Hallyday. Pour David, je le sais parce que j'en ai beaucoup parlé avec lui récemment, on s'est parlé par texto, il en est brisé. Aujourd'hui, il n'est plus en France, mais au Portugal. Il est très affecté. En même temps, je vais vous dire, je pense qu'il est perdu parce qu'il a pris un grand coup sur la tête.
Ce qu'il s'est passé là pour lui est épouvantable. À tout niveau, a expliqué Renaud Revel. Contrairement à sa demi-sœur, Laura, David n'a pas fait de communication officielle sur sa contestation du testament de son père. Depuis le début de cette histoire, il ne s'est exprimé que dans un commentaire sur Instagram pour défendre sa demi-sœur. Il semblerait que la bataille juridique qui s'ouvre n'était pas vraiment souhaitée par le fils aîné de Johnny. La guerre aurait pu être évitée, explique un membre de l'entourage de David aux Parisiens. David ne voulait pas grand-chose, juste une part des éditions et un souvenir de son père, une guitare, une voiture. Mais il est privé de tout. Un cas de figure impossible en droit français où l'on ne peut pas déshériter ses enfants, mais tout à fait envisageable aux États-Unis. La situation est la même pour Laura. Le testament de son père l'empêche de récupérer jusqu'à une pochette dédicacée du single Laura, qui lui était pourtant dédiée. Laetitia prête à partager avec David et Laura? Si David et Laura ne figurent pas sur le testament de leur père, Johnny Hallyday, une amie proche de Laetitia Hallyday, Hélène Darroze, a affirmé que la veuve ne laissera pas David et Laura se mettre sans souvenir de leur père. Marraine de Yo Hallyday, Hélène Darroze a donné des nouvelles de Laetitia le lundi 19 février sur RTL. Après avoir fait savoir que Laetitia est affectée par le manque de son mari, elle a évoqué la polémique autour du testament de Johnny et a pris le parti de son amie. Hélène Darroze, grande confidente de Laetitia selon Gala, a laissé entendre que cette dernière pourrait partager une partie de l'héritage de Johnny avec David et Laura. Je connais assez bien mon ami pour dire que c'est évident qu'il y aura un moment donné un partage, moins c'est un mot que je n'aime pas trop. Qu'il y aura un don de choses très symbolique, a-t-elle expliqué.